le début du parcours commence par deux pénalités, une qui est imposée à 25 mètres face au poteau et une qui est décalée sur la ligne des 22 mètres, à peu près à 7 mètres, de la ligne des 22 sur la gauche ou sur la droite en fonction du buteur de son pied. Ensuite, le parcours de base débute par un premier coup de pied qui est le coup d'envoi, le tout chronométré, bien évidemment. Le coup d'envoi se fait à 3 mètres des poteaux dans l'axe. L'objectif, c'est que le ballon passe au-dessus de la barre et tombe dans une cible précise derrière les poteaux. Deuxième coup de pied, c'est la chandelle, tapée au niveau de la ligne de but, récupérée 10 mètres plus loin dans une zone bien précise. Le tout, quand on récupère le ballon, c'est de ne pas faire d'en avant. Si toutefois c'est le cas, on recommence. On passe au troisième coup de pied qui est la pénale touche. La touche, tapée dans une zone précise, déterminée. L'objectif, c'est que le ballon passe au-dessus des poteaux, au-dessus de la barre. Si toutefois on est amené à le manquer, on recommence où il y a des endroits où il y a des ballons qui sont dans des zones. Quatrième coup de pied, le coup de pied rasant, qui est situé à peu près à 10 mètres dans l'axe des poteaux. L'objectif, c'est que le ballon passe entre les poteaux. On le récupère derrière la ligne, dans le but, et c'est de l'aplatir ou de le récupérer sans faire d'en avant. Si toutefois on fait d'en avant, on le recommence. Cinquième coup de pied, c'est le coup de pied par-dessus. On tape le coup de pied par-dessus. L'objectif, c'est de passer au-dessus de la barre, de récupérer le ballon dans une zone bien précise, dans une cible. Et on termine par un coup de pied, le drop final, qui se situe à 22 mètres face au poteau, qui clôture le parcours de sélection. Évidemment, le parcours est chronométré, d'où l'intérêt justement d'allier la partie technique, de tenir compte justement de ces paramètres-là, étant donné que c'est chronométré, c'est les meilleurs chronos qui sont pris à l'issue du parcours.